Effectivement, ça s'adresse à l'ensemble des entreprises. Peut-être avant de commencer l'introduction, faire référence à l'enquête récente de BPI qui vient d'être publiée du coup et qui touche à 1800 entreprises. Donc on peut considérer qu'elle est en ce sens représentative. Et cette enquête, elle nous enseigne que 87% des dirigeants d'entreprise ne considèrent pas la transition numérique, la transformation digitale comme un axe stratégique. Alors on peut bien évidemment s'en émouvoir et on peut peut-être louer la clairvoyance des dirigeants d'entreprise parce que effectivement la transformation digitale, ça n'est pas de la stratégie, ça n'est qu'un outil, ça n'est qu'un moyen, ça n'est qu'une solution. Et le positionnement quand on jouait la CCI, c'est plutôt d'accompagner sur l'axe stratégique, d'accompagner les entreprises sur l'idée de placer son client au cœur de son organisation, d'accompagner les entreprises sur comment la transformation digitale peut aider, automatiser mes process, comment je peux éventuellement repenser mon modèle économique, construire un nouveau modèle économique pour mon business. Et c'est bien ça le positionnement que l'on entend avoir à la CCI. Et travailler sur l'aspect stratégie, aider l'entreprise à élaborer des axes stratégiques, à les décliner et à les communiquer. C'est en ça que la CCI souhaite accompagner la transformation digitale des entreprises. On a des outils de diagnostic, on a même au-delà des outils de diagnostic sur lesquels je vais revenir aussi des moyens de rompre cet isolement, d'accompagner l'entreprise dans sa recherche d'expertise et aussi d'accompagner l'entreprise dans sa recherche de concours financiers. On sait que pour mener un projet, c'est parfois important. Et puis on a des outils effectivement parce qu'il faut souvent des outils et de la méthode pour garantir des résultats. Et ces outils, ils ont vocation à couvrir un grand nombre d'entreprises, ils ont vocation à couvrir une grande variété de questionnements ou de maturité d'entreprise. Donc on peut s'adresser à des entreprises qui ont envie d'être orientées, qui ont envie de confronter leurs pratiques par rapport à des bonnes pratiques du secteur, par exemple dans le domaine du numérique. C'est une première brique de service de la CCI qui s'appelle FlashDiag. Donc ce sont des outils auto-administrés et ça permet à l'entreprise, à son dirigeant, à des décideurs de se positionner. Et puis il y a un volet qui permet d'aller un petit peu plus loin. Donc au-delà de cette prise de conscience, de cette évaluation, on peut avoir envie d'avoir des préconisations, une hiérarchie de préconisations. Et on a deux outils principaux pour le faire. On a un outil qui est un outil plutôt généraliste qui va balayer les fondamentaux de l'entreprise dans sa globalité, qui s'appelle Déclic. Et puis on a des outils plus thématiques qui s'appellent Eval Performance Commerciale ou qui s'appellent Eval Numérique. Et cette fois-ci, ça permet de diagnostiquer et d'obtenir un certain nombre de préconisations pour conduire un projet numérique ou améliorer sa performance commerciale. Et puis on a un produit qui s'appelle Dynamique, qui est un produit plus évolué, qui est dans la durée, sur plusieurs mois, qui intègre aussi de la formation et qui permet à l'entreprise de repenser son modèle, de mettre en place des solutions ou faire évoluer son organisation. On peut peut-être juste citer sur Dynamique qu'on a un recul assez important de près de 10 ans sur ce produit-là. Et les entreprises qui sont engagées dans Dynamique à nos côtés, en général et en moyenne, ont connu une augmentation de 22% de leur chiffre d'affaires. De façon générale, dans tous les cas de figure, la CCI finance ou cofinance une partie de ces services. Donc s'ils ne sont pas gratuits, le tarif en est minoré. Mais globalement, ce que l'on peut dire, c'est que les démarches FlashDiag ou Eval sont des prestations que la CCI prend en charge pour les entreprises. Le club e-commerce qu'on lance aujourd'hui, c'est un club qui est destiné aux professionnels de la vente en ligne, que ce soit des acteurs qui ne font que de la vente en ligne, donc des pure players du web, ou des acteurs plutôt traditionnels, donc des commerces traditionnels qui ont en plus une activité de vente en ligne. Il n'y a pas de critères de chiffre d'affaires. Par contre, ce n'est pas un club à destination en fait, de débutants, de personnes qui se lanceraient en fait, dans la vente en ligne. Ce type d'entreprise, on les accompagne différemment. Aujourd'hui, plutôt en entretien individuel. Le club, lui, s'adresse plutôt à des experts. Alors, des gens qui ont déjà au moins 1 an d'expérience dans le domaine de la vente en ligne pour garantir en fait, la richesse des échanges entre les membres du club. On a deux philosophies en fait. On a certains e-commerçants qui se sont déjà intéressés, qui ont envie de rejoindre le club e-commerce, qui nous ont dit c'est bon, moi ça m'intéresse, je veux y aller. Qui nous ont dit oui, j'ai pas forcément envie de partager avec mon concurrent. Et puis finalement, on en a d'autres qui nous disent non, moi ça me dérange pas du tout parce que je pense qu'au contraire, on pourra du coup avoir des échanges intéressants.
Donc, ça sera à nous, effectivement, de valider les candidatures quand il y a de la concurrence. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce groupe se sente suffisamment à l'aise pour partager ses bonnes pratiques et partager ses retours d'expérience par rapport à son vécu dans le domaine de la vente en ligne. On n'a pas de nombre de places limitées. On est en train de constituer un groupe qui fera au plus une quinzaine de personnes. On ne dépassera peut-être pas ce nombre-là, mais tout ça est encore à l'étude. L'idée, c'est effectivement pas aller sur des groupes qui font 50 personnes, parce que sinon, ça sera un petit peu compliqué en fait, de mettre en place justement ces échanges. Voilà, on est plutôt parti sur une base entre 15 et 20 personnes. On est bien sûr sur des entreprises qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter en fait un accompagnement, une aide, mais en même temps d'essayer d'être le moins impactant possible en termes de temps dépensé en fait à ces réunions. On a fixé en fait une base de 2 réunions par trimestre, donc tous les 1 mois et demi, on se rencontre sur des durées de réunion relativement courtes. On est environ sur 2 heures de réunion qui se passeront soit le matin, soit en fin de journée, donc soit très tôt le matin, soit plutôt en fin de journée, et qui ne se passeront d'ailleurs pas simplement à la CCI. On ira visiter des entreprises avec les membres du groupe du club e-commerce. On ira dans d'autres lieux, sur d'autres manifestations, et également à la CCI.